une vie de château qui va dérouler son ancienneté. Nous sommes sur la commune de Blasimont, dans l'Entre-deux-Mers, tout près de Sauveterre de Guyenne. Blasimont est célèbre pour une abbaye très ancienne, un peu en ruine, mais l'église est belle et les restes sont magnifiques, classés évidemment à l'inventaire des monuments historiques. Mais il y a plus ancien encore, puisque sur cette butte ici, au lieu-dit qui s'appelle Nodic ou Augan, le château d'Augan, nous sommes là, dans la famille Mercadier, il y a 20 siècles, ou peut-être un peu moins de 20 siècles, une villa gallo-romaine. Alors en plantant la vigne, évidemment, on a trouvé des restes, le système de chauffage de la villa gallo-romaine, des céramiques, des tessons. Tout ça est au musée d'Aquitaine. On se retrouve ici avec la famille Mercadier, 5e génération. On va voir Mathieu, le petit-fils du grand-père, évidemment. Mais le vignoble vient de passer en bio, ce vignoble du château d'Augan, ici, à Nodic, commune de Blasimont. Mais il fait partie d'un ensemble, celui de la grande coopérative de Sauveterre, Blasimont-Espier. Mais ils ont changé un peu d'identité aujourd'hui pour avoir l'oreille du marché international et il s'appelle Bordeaux Families. Ça sonne un peu british, voilà, peut-être. Ça sonne gascon, si on décide que ça sonne gascon. Bordeaux Families. Nous voilà avec la 5e génération de la famille Mercadier. Mathieu Mercadier est ici à la table. C'est la table de la salle à manger familiale. C'est ça, tout à fait, où on fait les repas familiaux le dimanche. On tire les S'il y a besoin, on tire les rallonges. Et la famille se réunit plusieurs fois par an. Le maximum. On en profite. Très bien. Mathieu, vous êtes le 5e, donc la 5e génération. C'est ça. Il y a une génération qui a sauté puisque vous prenez la succession de votre grand-père. Tout à fait. Mon grand-père a arrêté, lui, en 1993. Il a mis ses vignes en fermage jusqu'en 2000, où je me suis installé après mon BTS viticulture-œnologie au lycée agricole de Montagne. Alors, vous reprenez une propriété qui fait partie des grandes, du domaine de la cave de Sauveterre, Blasimont-Espier. Quelle superficie est votre propriété? Quand je me suis installé, mon grand-père avait 14 hectares de vignes. Maintenant, j'en ai 35. Non, de d'une pipe, mais alors comment vous avez fait? Vous avez tué les voisins ou quoi? Non, mais voilà, maintenant, avant les propriétés étaient des petites structures, maintenant c'est plutôt des structures moyennes, voire grosses. Et donc je suis parti des structures moyennes de la cave coopérative. Entre 30 et 40 hectares. C'est ça. Et vous donnez toute votre vendange à la cave coopérative ou bien vous avez une vinification particulière dans l'ensemble de la cave? Alors tous mes raisins sont vinifiés à la cave coopérative, mais mes raisins rouges sont vinifiés à part pour créer le château d'Augan. C'est une cuvée particulière, tout à spéciale? Fait. Ouais, j'ai une cuve dédiée ou voire deux cuves, selon les cabernets, les merlots ou les cabernets francs. À côté de Mathieu Mercadier, Pascal Mondin, un Gersois transféré en Entre-deux-Mers, qui est directeur technique de la cave Bordeaux Families ou Sauveterre Blasimont-Espier, comment on dit? Alors, la cave Sauveterre Blasimont-Espier fait partie maintenant de l'entité Bordeaux Families, qui est notre entité qui met nos produits à disposition du marché, de nos clients. Voilà. C'est ce que nous avions compris. Bon, alors la propriété de Mathieu, qu'il tient de son grand-père, de son arrière-grand-père, puisqu'il est la 5e génération ici, tanké dans cette herbe, viennent de basculer en bio. Ce qui veut dire qu'il y a des fèves, que vous chaussez les pieds, que vous désherbez mécaniquement, c'est ça Mathieu? C'est ça, dans le cahier des charges donc des vins agriculture biologique, donc on ne peut plus utiliser de désherbants forcément, et de produits chimiques, donc on travaille différemment, donc on utilise des engrais verts. On travaille les sols pour éviter que l'herbe concurrence trop la vigne, notamment. Et c'est après, au niveau traitement phytosanitaire, c'est uniquement du cuivre et du soufre. Pascal, au sein de la coopérative, est-ce qu'il y a beaucoup de coopérateurs comme Mathieu qui sont en train de se convertir, de basculer vers des cultures vertueuses comme le bio? Alors, il est vrai que la culture du bio est une culture qui devient de plus en plus importante dans notre structure, mais aussi sur toute la Gironde. C'est vraiment un changement de mentalité au niveau des pratiques culturelles. Et au niveau de Bordeaux Families, on va monter jusqu'à 1000 hectares de production en bio. Sur combien?
sur les 5000 que l'on produit. Donc c'est un effort considérable qui est fait au niveau des vignerons, et notamment des jeunes vignerons qui ont pris conscience que le monde change et qu'on doit évoluer avec lui. Et le bio fait partie des attentes de tout un tas de consommateurs. Et nous sommes complètement dans cette mouvance-là. Mathieu et Pascal, vos pieds sont tankés sur quel type de sol? Alors nous sommes sur un sol qui est extrêmement intéressant puisque nous avons une dalle argileuse sur le dessus et en dessous du calcaire, du rocher calcaire qui est sous ces parcelles-là. Et ça va nous donner des vins avec une expression de puissance mais aussi de maturité. Donc un sol et un terroir très très intéressant. Mathieu, vous tenez compte de ces différences d'une parcelle à l'autre, parce que j'imagine que le rocher, il est à plus ou moins profond, il est plus ou moins présent aussi. Oui, vous en tenez compte? Complètement, dans le profil de nos raisins, de nos vins. Donc, par exemple, pour faire des rosés, des vins rouges tanniques, des vins... On a une cuvée qu'on appelle Excellence. Donc là, c'est plutôt sur des terroirs, comme dit Pascal, argilo-calcaire. Après, j'ai des terres qui sont plutôt sur les boulbènes, où là, on fait les créments, les rosés. Donc, on s'adapte vraiment à nos sols et à nos produits pour faire des vins cohérents. L'originalité de l'entre-deux-mers, c'est ce rocher qui est là, dont on a construit Bordeaux. On a creusé des galeries pour extraire à la pierre des belles maisons en pierre du Bordelais, voire de Saint-Émilion. Je me suis laissé dire que Saint-Émilion vous prend un peu de cailloux, c'est ça, non? Chut. Ah bon, il paraît qu'il ne faut pas le dire. J'ai vu des tas de pierres extraordinaires et il paraît ça traverse la Dordogne et ça s'en va. Pour les terrassements. Voilà. Ah, pour les terrassements, oui, d'accord. Ah oui, c'est pas le terroir, il ne faut pas rigoler avec ça. Non. Bien, d'accord. Ce rocher, donc, plus sérieusement, c'est ce qui fait une partie de l'identité de l'entre-deux-mers? Alors, l'entre-deux-mers est une multitude aussi de terroirs, et dont ces terroirs argilo-calcaires sur des dalles calcaires. Et on va pouvoir assembler justement ces parcelles-là avec d'autres qui vont amener du fruit ou de la structure et créer un assemblage harmonieux dans les vins de Bordeaux. Bordeaux est un vin d'assemblage, on le sait, que ce soit sur les cépages, mais aussi sur les terroirs. Mais ça, on le mesurera à la dégustation tout à l'heure. Tout à fait. C'est parfait. Nous voilà dans un des chais de l'ensemble Blasimont Espiet de Sauveterre. Ici, nous sommes à Blasimont, la coopérative de Blasimont, qui date de 1934. On voit là la construction béton typique des années 30, qui s'est prolongée d'ailleurs après dans les années 50. 5000 hectares de vignes, 300 producteurs. Pascal Mondin, directeur technique de cet ensemble. Ça veut dire qu'il faut jongler, c'est comme un clavier d'orgue. Là. Vous avez plusieurs claviers pour jongler les vinifications. Alors, vous êtes bienvenue déjà à la cave de Blasimont. C'est vrai que cet outil de la cave de Blasimont est un outil qui va me permettre de travailler les vignes que l'on a vues ou que l'on va voir là sur les images. Et chaque parcelle va être travaillée dans les différentes cuves, dans les par les différents process que l'on aura dans les chais pour faire exprimer au raisin le meilleur d'eux-mêmes et trouver la bonne harmonie entre les parcelles, les cépages et ainsi arriver à un assemblage qui nous semble le meilleur pour nos clients. Quoi. Alors, 300 producteurs, 300 coopérateurs, tous ne sont pas vinifiés en cuvée individuelle. Mathieu, chez qui on était, là, lui, il a une partie de sa récolte qui est étiquetée Château d'Augan. Hein. Tout à fait. Voilà. Bien, donc, les autres, pas tous ne sont pas comme ça. Non. Comment vous faites? Vous faites un produit générique, celui de la cave, c'est ça? Nous avons des marques, bien sûr, oui. Et puis nous avons aussi nos producteurs châteaux qui seront vinifiés dans des cuves séparées de la parcelle jusqu'à la bouteille pour pouvoir avoir justement ce château qui va pouvoir s'exprimer de la meilleure façon au niveau des assemblages que nous on aura décidé sur les parcelles du propriétaire. Si je vous dis qu'on est à Sauveterre,
Vous allez comprendre, Sauveterre de Guyenne. Oui, mais la cave coopérative de Sauveterre de Guyenne, Blasimont-Espiette, je reprends ma respiration, veut se faire connaître autrement qu'en alignant tous ces trois noms. Et du coup, elle a créé une nouvelle identité. Commercialement, c'est Bordeaux Familis. On sent l'astuce familiale, qui n'est pas une astuce, parce que le vin, c'est celui des familles. Et puis, une autre façon de parler, qui est un jeu de mots lacanien, voire lacanoïde. Sauveterre est devenu sauve-terre. Sauver la terre. Bravo. Bravo au communicant qui a trouvé ça. C'est vous, Pascal ? On y a participé et on est très fiers de ce nom-là. C'est magnifique. Sauve-terre, c'est superbe. Bon, et en plus, alors ce vin que nous allons humer, on dégustera vraiment hors caméra, mais on va essayer de se raconter ce qu'il nous raconte au nez. C'est un vin tellement personnalisé que maintenant vous mettez la photographie, la silhouette du viticulteur sur l'étiquette. Alors, le château d'Augan, c'est celui de Mathieu, on l'a vu sur ses terres et dans sa salle à manger familiale. Est-ce que ça vous ressemble ? Oui, complètement. C'est un vin d'amis, c'est un vin de partage, frais, léger, axé sur les fruits rouges, très nature, et ça me convient complètement. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il a un nez extrêmement agréable. Est-ce que d'une année à l'autre, ça c'est 2019, vous avez d'autres années, est-ce que d'une année à l'autre, le même terroir s'exprime différemment ? Oui, tout à fait. Il peut y avoir des variations au niveau climatique. On est sur des années plutôt solaires, malgré tout. 19, 20 ont été des années qui ont été généreuses en soleil. Et donc, du coup, on a cette expression de maturité dans le fruit de ce vin-là. Vous avez compris que nous sommes dans une entité professionnelle assez inventive. Lui, il s'appelle Mathieu Mercadier. Voilà, Château d'Augan, on déguste. Une dalle calcaire, de l'argilo-calcaire et surtout de la volonté de travailler et de l'inventivité. Sauveterre, vous savez où c'est, hein ? On peut y passer, on déguste, voilà. C'est pas très loin de Bordeaux.